Ma famille, nous bénissons les noms de l'Éternel, notre Dieu, pour le souffle de vie qui nous donne encore en séjour. Nous vivons pour lui, nous lui disons merci. La gloire lui soit rendue. Ce matin, nous allons partager dans les livres de Luc, chapitre 24, à partir de verset 48. La Bible déclare, « Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ma famille, ce matin, le Seigneur nous encourage au travers de sa parole. La Bible déclare, vous êtes témoins de toutes ces choses, mes bien-aimés. Nous sommes tous témoins de la puissance de la parole de Dieu. Mais le Seigneur nous dit encore ce matin, mes bien-aimés, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mes bien-aimés. Dieu a promis à chacun. Chacun a reçu une promesse, mes bien-aimés. Nous avons tous de la promesse de Dieu en nous, mes bien-aimés. Mais le Seigneur nous parle encore ce matin, mes bien-aimés. Il nous dit encore, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais vous restez dans la ville. Le Seigneur a bien spécifié l'endroit lequel tu dois rester pour attendre, mes bien-aimés, ta bénédiction. L'endroit lequel tu dois rester pour attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, mes bien-aimés. Il a bien spécifié. Pas dans le péché, pas dans le mal, mes bien-aimés, pas dans le débauche, mes bien-aimés, mais il a bien spécifié dans la ville, mes bien-aimés. Attends, mais pour toi ce matin, le Seigneur te dit encore, mes bien-aimés, attends dans la parole de Dieu. La ville pour toi, le Seigneur te donne cette image, c'est la parole de Dieu. Tu dois attendre l'accomplissement de la parole de Dieu, mes bien-aimés, dans ta vie, lorsque tu médites la parole de Dieu. Lorsque, mes bien-aimés, tu pratiques cette parole. Lorsque tu la gardes, mes bien-aimés. C'est alors que, mes bien-aimés, l'accomplissement de la promesse de Dieu va se réaliser dans ta vie. Le Seigneur te dit, reste, mes bien-aimés, dans la vie. Reste dans la parole de Dieu, mes bien-aimés. Dans le péché, le Seigneur n'est pas là. Dans le mal, le Seigneur n'est pas là. Mes bien-aimés, dans la haine, le Seigneur n'est pas là. Dans la division, le Seigneur n'est pas là. Mais le Seigneur te dit, reste dans la parole de Dieu. Reste dans la sainteté. Reste avec lui, mes bien-aimés. Regarde encore ta position, là où tu es, parce que tu as la promesse de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit, lorsque Dieu t'a promis, lorsque la prophétie est annoncée, même si cela tarde, mais tu dois attendre. Mais dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, mes bien-aimés, et de vivre dans la sainteté, la sanctification. Le Seigneur te le dit encore ce matin, examine-toi. L'endroit lequel tu te trouves, parce que tu as la promesse de Dieu. Dieu veut te visiter, mes bien-aimés. Si tu es là, là où tu es, mes bien-aimés, si tu ne vis pas dans la sainteté, sache-le que ta bénédiction va passer outre, mes bien-aimés. Dieu t'interpelle encore ce matin, parce qu'il veut accomplir sa promesse dans ta vie. Mais positionne-toi, reste là où lui veut que tu sois, dans sa parole, dans la sainteté, dans la sanctification. C'est alors que tu verras sa gloire, mes bien-aimés. Examine-toi. Peut-être tu t'es éloigné déjà de Dieu. Peut-être la position du cœur, ce n'est pas la position qui plaît à ton Dieu, mes bien-aimés. Il y a la haine, il y a la némosité, il y a la colère dans ton cœur, il y a manque de pardon, tu le sais, mes bien-aimés. Tu prémédites peut-être la vengeance dans ton cœur, tu sais ce qui est rempli dans ton cœur. Mais le Seigneur te dit encore ce matin, il veut encore te faire du bien, il veut accomplir sa parole dans ta vie, il veut accomplir sa promesse qu'il t'avait promis, mes bien-aimés. Mais toi, regarde ta position. Regarde l'endroit lequel tu te trouves. Regarde l'endroit lequel tu t'es positionné. Mais bien, si cela est contraire à la parole de Dieu, c'est plus maintenant de prendre la bonne décision, de quitter, de sortir, mes bien-aimés, de venir à lui, le Seigneur, à la repentance sincère, d'être humilié dans la présence du Seigneur, mes bien-aimés, de chercher la sainteté, la sanctification, pour que la gloire de Dieu soit éclatée dans ta vie. Le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Mes bien-aimés, nous avons tous reçu la promesse de Dieu. Mais cette promesse ne peut pas s'accomplir dans l'attitude laquelle, mes bien-aimés, tu te trouves, où tu es, mes bien-aimés. Mais cherche maintenant à revenir encore au Seigneur, à plaire à ton Dieu, l'attitude de la sainteté, de la persévérance, la prière, mes bien-aimés, la méditation de la parole de Dieu, de la vivre ainsi que la pratiquer. Seigneur, merci pour ce matin, parce que tu nous interpelles encore. Seigneur, tu veux que nous-mêmes, nous soyons des témoins de la puissance de ta parole, de l'accomplissement
de ta parole dans notre vie, Seigneur notre Dieu. Que nous voyons, Seigneur mon Dieu, ta gloire dans notre vie. Que nous puissions témoigner ta grandeur, que tu es Dieu, Seigneur notre Dieu. Papa, tu veux que nous puissions demeurer, Seigneur mon Dieu, comme la Bible nous dit, dans la ville. Mais Seigneur mon Dieu, toi, tu nous interpelles encore, Seigneur, ce matin. Pour nous, la ville, Seigneur mon Dieu, c'est de rester dans ta présence. C'est de rester dans la sainteté, la sanctification, en méditant nuit et jour ta parole. Que ta parole ne s'éloigne pas de nous. Que nous ne quittons pas ta présence, Seigneur mon Dieu. C'est là où nous allons recevoir nos bénédictions. C'est là où nous allons voir ta gloire. C'est là où il aura l'accomplissement de ta parole ainsi que ta promesse s'accomplisse dans notre vie, Seigneur notre Dieu. Père, fais-nous encore grâce. Fais grâce à chacun de nous. Fais grâce à ceux-là, Père. Seigneur mon Dieu, Papa, qui s'approchent de toi. À ceux-là qui te cherchent, Dieu de gloire. Seigneur, laisse-toi trouver dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Que ta grâce les accompagne. C'est ta grâce, Seigneur notre Dieu, mon roi. Papa, que cela soit, Seigneur mon Dieu, les guides, Seigneur mon Dieu. Papa, Seigneur, de les accompagner dans la sainteté, la sanctification, afin qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, vivre ta gloire et de savourer la puissance de ta parole, Seigneur notre Dieu. Père, visite ton peuple, Seigneur, au travers de la puissance de ta parole. Encore ce matin, fais-le encore du bien. À ceux-là, Père, qui vivent encore dans la peur, d'angoisse, leurs cœurs sont troublés, Seigneur mon Dieu, à cause des souffrances, à cause des épreuves. Seigneur, rassure-les au travers de la puissance de ta parole, Seigneur mon Dieu. Ramène encore les pensées en toi. Ramène encore les pensées dans ta parole, Seigneur mon Dieu, qui vivent, Seigneur mon Dieu, dans la sainteté, la sanctification. Oh Dieu, dans ta présence, c'est là où il y a la paix, parce que tu es le prince de la paix, Seigneur notre Dieu. Père, Seigneur, calme, Seigneur, la tempête, Seigneur, dans leur cœur, et que ta paix prend place, Seigneur, pour le rassurer que tu es avec eux. Seigneur, dans la vie de ceux-là qui attendent, Seigneur, mon Dieu, de vivre, de voir ta gloire dans leur vie, Seigneur, mon Dieu, ceux qui sont souffrants, Seigneur, mon Dieu, comme il est écrit par tes maîtressures, que nous sommes guéris, Seigneur, accorde-les la guérison, Seigneur, afin que leur joie soit parfaite, qu'ils témoignent, qu'ils soient les témoins de la démonstration de la puissance de ta parole, Seigneur, mon Dieu, de dire que tu es réellement Dieu. Seigneur, mon Dieu, glorifie ta parole encore ce matin, de libérer des vies, de délivrer des vies, Seigneur notre Dieu. Père, d'assister ton peuple, Seigneur mon Dieu, Papa, qui t'appelle, Seigneur notre Dieu. Père, laisse que ta main puissante soit posée sur ton peuple, Seigneur. La main, Seigneur, de la protection, et que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, cela soit la protection de ton peuple en ces temps-ci, Seigneur mon Dieu. Papa, que personne, Seigneur mon Dieu, soit intouchable des mains de l'ennemi, Seigneur notre Dieu. Garde et veille. La Bible nous dit, si l'Éternel ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde en vain. Garde ton peuple, Seigneur, en ces temps-ci, Seigneur. Papa, sois loué, sois exalté, Seigneur, en fait de rendre la joie parfaite à tes enfants, Seigneur mon Dieu, à tous ceux-là qui attendaient de toi, Seigneur, qui ont fixé le regard à toi. Seigneur, nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.